Mbappé, cette annonce va plaire au PSG, un crack a refusé de quitter le PSG, il avoue tout. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sans ajouter plus, recevons nouvelles. Il y a quelques semaines, la presse espagnole s'accordait à dire que le Real Madrid ne chercherait plus à recruter Kylian Mbappé, qui de son côté, n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Peu épargnés par les blessures en début de saison, les Merengues pourraient finalement jeter leur dévolu sur un autre ailier gauche flamboyant, laissant ainsi le champ libre au club parisien pour Mbappé. Explication. Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid a tenté d'attirer Kylian Mbappé vers le Santiago Bernabéu, en vain. L'attaquant du PSG a toujours repoussé les avances du club madrilène, qui se serait vraisemblablement lassé de ses refus à répétition. C'est en tout cas ce qu'affirmait récemment la Cadena Ser, qui révélait que le club espagnol avait définitivement abandonné l'idée de signer Kylian Mbappé en fin de saison, notamment pour des raisons économiques. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui devrait tenter de convaincre son numéro 7 de poursuivre l'aventure à Paris. Le Real tient déjà un remplaçant à Mbappé? Mais alors que tout reste à faire dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid tiendrait peut-être une solution de secours. Si les Merengues possèdent un ailier gauche de renommée mondiale, en la personne de Vinicius Junior, il aurait également le Géorgien Krishak Kvaratskhelia dans le viseur. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le sélectionneur français de la Géorgie Willy Sagnol en conférence de presse ce dimanche. Le Real Madrid, le Bayern ou le FC Barcelone s'intéressent à lui, Kvara joue déjà dans un grand club comme Naples, mais des géants du football mondial comme le Real Madrid, le Bayern ou le FC Barcelone s'intéressent à lui, a ainsi déclaré Willy Sagnol, avant d'ajouter: jouer pour ces équipes est un rêve pour tout le monde, tous les footballeurs espèrent pouvoir porter un maillot aussi important et remporter de grands titres. Ainsi, le Real Madrid pourrait faire face à une lourde concurrence dans ce dossier Krishak Kvaratskhelia. Mais cela pourrait directement profiter au PSG, qui aurait définitivement le champ libre pour prolonger Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé les arrivées de plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme Manuel Ugarte, Kangin Lee, ou encore Cher Ndour. Pour s'aguerrir, le milieu de terrain italien de 19 ans a révélé qu'il aurait pu partir en prêt juste après son arrivée à Paris, mais il a préféré rester au PSG. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le PSG possède un nouveau visage. Après de nombreuses années marquées par la présence de plusieurs stars au sein de son effectif, le club de la capitale a décidé de miser sur un projet à long terme. Désormais doté de plusieurs jeunes joueurs prometteurs, le PSG espère rapidement voir ces derniers progresser. Le PSG a tenté plusieurs coups cet été. Ainsi, le PSG n'a pas hésité à tenter plusieurs coups sur le mercato estival. Apparu une seule fois avec Benfica l'an dernier, Cher Ndour s'est engagé en faveur du club parisien cet été. Doté d'un fort potentiel et auteur d'une pré-saison intéressante avec Paris, l'international espoir italien a révélé qu'il aurait pu quitter le PSG l'été dernier. J'ai eu la possibilité de revenir en Italie. Je me sens bien à l'étranger, cet été j'ai eu la possibilité de revenir en Italie, mais pour le moment cela ne fait pas partie de mes projets, a déclaré Cher Ndour à la RAI. Mon idée était d'aller dans une équipe et d'y rester. Je n'aurais pas aimé partir en prêt. Le PSG est donc la priorité de l'Italien pour le moment. Luis Enrique l'a transformé, ce joueur du PSG balance. Arrivé cet été sur le banc du PSG afin de succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique connaît des débuts prometteurs à Paris. S'il a notamment réussi à chambouler le style de jeu du club parisien, le technicien espagnol a également permis à certains jeunes joueurs de progresser, comme par exemple Cher Ndour, qui s'est exprimé à ce propos. Une véritable transformation. Cet été, le PSG a décidé d'entamer un nouveau cycle en changeant drastiquement de projet sportif. Moins axé sur les stars, mais plus concentré sur l'aspect collectif du club, Paris a notamment décidé de miser sur l'expérience de Luis Enrique, devenu entraîneur du PSG en juillet dernier. Le PSG a tenté le coup Cher Ndour. Mais le PSG a également tenté plusieurs coups sur le mercato estival, avec les arrivées de plusieurs jeunes joueurs prometteurs. C'est le cas notamment du jeune Italien Cher Ndour, arrivé au PSG en provenance de Benfica. Avec 3 apparitions sous les couleurs du club parisien cette saison, le milieu de terrain de 19 ans a affirmé qu'il avait effectué de gros progrès sous la tutelle de Luis Enrique.
Je parle italien avec Luis Enrique, présent avec l'équipe d'Italie Espoir. Cher Endur a lâché quelques mots auprès de la RAI à propos de sa relation avec Luis Enrique. Je parle italien avec Luis Enrique et en quelques mois j'ai déjà fait beaucoup de progrès grâce à lui. Un transfert XXL se prépare, le PSG a le champ libre. Alors que Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été, son frère Théo serait également dans le collimateur du club de la capitale. Selon la presse italienne, une offensive pourrait être lancée dans quelques mois, alors que du côté de l'AC Milan, le départ de l'international français n'est pas écarté. Après Lucas, le PSG va-t-il décider de se positionner sur Théo, l'autre frère Hernandez? D'après la presse italienne, la formation parisienne aurait déjà tenté sa chance avec le joueur de l'AC Milan et n'aurait pas mis de côté le dossier en vue du prochain mercato estival. Le flanc gauche de la défense est un secteur qui fait aujourd'hui défaut au PSG, privé de Nuno Mendes jusqu'au début de l'année 2024. Pour l'heure, c'est donc Lucas Hernandez qui enchaîne les matchs, l'empêchant de pouvoir s'installer dans l'axe. Théo Hernandez n'est pas intransférable. La piste Théo Hernandez pourrait donc être réactivée dans les prochains mois, d'autant que l'AC Milan ne ferme pas totalement la porte à l'international français. Dernièrement, les médias italiens expliquaient que la formation de Serie A pourrait accepter d'en séparer contre un chèque avoisinant 60 000 € afin de renflouer les caisses. Ce dimanche, Tuttosport confirme que Théo Hernandez ne devrait pas être retenu si l'offre convainc les dirigeants. D'ailleurs, les Rossoneri se pencheraient déjà sur sa succession. Une piste à gauche étudiée par l'AC Milan. D'après Tuttosport, Kylian Hartmann retient notamment l'attention de l'AC Milan. À 21 ans, le latéral gauche néerlandais est apparu à 17 reprises cette saison sous le maillot du Feyenoord Rotterdam et a eu l'occasion de faire ses débuts avec les Pays-Bas le 13 octobre dernier face à la France, 2-1. Il avait d'ailleurs su trouver la faille contre Mike Maignan, qui défend justement les cages de l'AC Milan. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.